Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale, une petite revue très rapide aujourd'hui. Nous avons le Iron Factory EX21, EX21, excusez, c'est en anglais, Bridgewatcher qui est la version Iron Factory de Shockwave en version Legend Size. Et c'est une superbe petite figurine. Donc ouais, voici la boîte, rien de très exceptionnel, truc Lego. Code barre, rien d'autre, et petite vue ici des positions que l'on peut avoir, les accessoires, et pour les intéressés, voici un QR code qui vous amène sur le site de Iron Factory. Donc ouais, sans perdre trop de temps, allons ouvrir la boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc rien ici, focus. Bon, tout d'abord, nous avons comme accessoire des mains supplémentaires qui viennent sur des sprues translucides de mauve. Nous avons deux mains ouvertes, une main plate et une main avec un trou 5 mm pour tenir des armes, et puis deux poings fermés. Là, on peut les remplacer assez facilement, mais par contre, moi j'adore les mains qui viennent par défaut avec, donc je ne jouerai pas avec ça. Nous avons les instructions. Instructions pas très nécessaires puisque la transformation est très simple. Par contre, même si la transformation est très simple, il y a une partie qui est absolument difficile à faire la première fois. Et ce sont les jambes, mais on va y passer un petit peu plus tard. Donc nous avons ici Shockwave. Et il est vraiment superbe. La qualité du plastique est phénoménale. La couleur est très belle, elle ressort très bien. L'articulation, il est vraiment génial. La tête est sur un ball joint qui pivote de tous les côtés. Juste mentionner ici la tête qui est vraiment belle. Petit light piping ici, derrière la tête. Mais il n'y a pas trop de lumière ici, donc... articulation, on a un joint... focus. Allez, messieurs, vous voyez bien. On a un joint de pivot ici et un ball joint à l'épaule. Donc, on peut pivoter ici et bouger le bras. Nous avons un pivot ici et un autre pivot ici et pour le bras. Et pour la main, on a un tout petit pivot ici, mais c'est plus pour la transformation. Nous avons, si on débranche le backpack, nous avons une rotation à la taille. Et ouais, mentionnant le backpack, backpack qui est pas très intrusif. On doit brancher. Gros backpack, mais vraiment pas épais. Donc, très bel job de Iron Factory. Pour les jambes, on a ball joint en haut ici qui donne la split qui est articulée plus que 130 degrés, j'imagine. Et tout droit ici à la jambe. Okay. On a un swivel ici en haut de la cuisse et 2 ou 3 joints de genoux. Nous avons celui-là ici, on a celui-là, et ouais, c'est très compliqué, mais c'est pour la transformation. Donc, on a vraiment très grande articulation du genou. Pour le pied, j'ai oublié d'ouvrir les talons. Petite mention ici pour les talons, les ongles ne suffisent pas pour sortir les talons. Il faut vraiment un petit couteau, tournevis, peu importe votre outil pour sortir les talons. Comme je dis, ongles, faites pas vraiment l'affaire. Donc ouais, on a un pivot ici pour le talon. Pour le pied en avant, on est sur un ball joint, donc petit pivot sur les côtés, en avant, en arrière, et en plus des orteils qui peuvent se plier. Donc ouais, assez généreux comme articulation. Et petite comparaison ici en taille, même si les talons ne sont pas ouverts présentement parce que je les ai oubliés et mon outil est assez loin de ma caméra, il tient parfaitement bien debout. Donc ouais, petite comparaison ici avec le Titan's Return Shockwave. On peut voir, la caméra a de la misère un petit peu à différencier, mais lui il est une petite chose plus foncée que que Shockwave Titan Return. Et le Titan Return, j'ai juste spécifié que c'est la version Takara et non pas Hasbro. Nous avons ici le Shockwave de Warbotron que l'on devait monter nous-mêmes. Nous avons ici le World's Smallest Shockwave
Je peux aussi mettre DX9 Megatron avec le Warbatron Megatron. Nous avons ici le Hot Toys Soundwave, le DX9 Slag, et un petit dernier ici, DX9 Starscream. Donc vous pouvez voir qu'il fait très bien parmi la série des third party Legend Size, Iron Factory et DX9. Même Hot Toys et Warbatron, c'est toute une belle grosse famille qui fit très bien ensemble. Donc on enlève les figurines ici. Faire un peu de place. Et on va passer à la transformation. Donc pour commencer, ouvrir ici la poitrine. Et une autre petite mention, autant que les talons sont durs à sortir sans outils, la tête est pareille. Lorsqu'elle est à l'intérieur, il y a... Oh, j'étais capable avec mon ongle. Mais ouais, c'est très difficile, normalement. Donc, on referme la poitrine. On flippe les bras sur le côté ici et on les ramène par en haut, comme cela, pour que les épaules soient sur le côté. Donc, on flippe et on ramène vers le haut. Ensuite, on ramène sur le côté ici pour que le petit peg soit sur le dessus. Comme cela. Ensuite, l'on ferme les mains à l'intérieur, comme cela. On peut amener le backpack ici. Et avec les deux petits pegs qu'il y a sur les bras, il y a deux pegs ici qui vont brancher à l'intérieur. Comme cela. Très solidement. Et on rabaisse le devant du canon pour donner vraiment un baril au fusil. Vraiment bien. Maintenant, pour les jambes, on prend les jambes et on les pivote de l'autre côté pour que l'extérieur des jambes soit à l'intérieur. Donc, on pivote 180 degrés et voilà. Ensuite, on peut venir fermer le pied. On ferme d'abord le talon, on ferme ensuite le pied et ensuite on ferme l'orteil. Donc, on ferme le talon, on ferme le pied et on ferme les orteils. Ensuite, on vient débrancher ici les jambes et on ramène vers le bas. Il y a ici, juste une petite mention, un petit groove carré et il y a un petit trou carré juste ici qui vient brancher comme cela. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, faites-vous-en pas, ça va se défaire pendant la transformation des jambes. Il faut le refaire après, il n'y a pas trop de problème. Donc, la partie difficile. On vient ici, tout d'abord, ouvrir le devant des mollets. On pivote la jambe par l'arrière et rendu à environ à 90 degrés, on vient ici tenir le genou et on rabaisse l'autre jambe comme ça pour que le genou soit séparé et ensuite on fait pivoter. Ce qui est quand même très difficile. Comme je dis, je crois l'avoir. Oui! Et les joints sont assez lousses et en pivotant le genou à l'intérieur, il se redresse et bloque en haut du mollet ici, qui est quand même assez frustrant à faire. Donc on reprend et presque eu. On ramène et on rabaisse vers l'intérieur et voilà. On referme ici. On ferme les jambes ici. Un autre petit truc qui me dérange, les jambes ne se branchent pas complètement ensemble. Même s'il y a un petit peg ici et un petit trou là, les jambes ne se brancheront pas ensemble. Les lignes ici sont presque identiques, donc ils ne se branchent pas. Mais par contre, ils vont tenir par la poignée ici. Et on branche. Et voilà. Comme je dis ici, ça tient pas vraiment. Il faut l'aligner nous-mêmes. Voilà. Et finalement, on ouvre ici le viseur. Et nous avons Shockwave complètement terminé en mode canon. Donc, il n'y a pas trop d'articulation, il n'y a pas de trigger. Il y a des petits pegs ici sur chaque côté de la poignée qui me laissent sous-entendre que ça doit
fitter dans la main d'un combiner du type Warbotron. Malheureusement, je n'ai pas essayé, parce que je n'ai pas le Warbotron officiel, j'ai un KO. Et ouais, c'est pas mal tout. Le tube ici est en rubber assez souple. Mais sinon, comme je dis, rien à dire à propos du mode fusil, autre qu'il est très beau, très représentatif de Shockwave. Un petit truc ici qui me dérange, c'est la pointe du bras de fusil. Vraiment, personnellement, je trouve ça très dommage que ça dépasse ici. La main ne me dérange vraiment pas du tout, c'est une toute petite bosse. Toute petite bosse la main, mais vraiment c'est le fusil ici qui dépasse, qui me dérange. Évidemment, ça pourrait facilement s'arranger en enlevant la pointe et l'échanger par une main. Mais par contre, Shockwave a toujours eu une signature très particulière avec sa main laser. Donc, ouais, on peut faire une petite comparaison avec d'autres Shockwave en mode fusil. Focus. Ouais. Donc, nous avons ici le Titan Master, Titan Return Shockwave, qui est un tout petit peu plus petit, de pas beaucoup, et ouais, quand même bien. Nous avons ici le Warbotron Shockwave en mode fusil, évidemment un peu plus gros que lui, et il semble être vraiment la même taille en mode fusil. Donc, ouais, quand même très bien. Et petite dernière comparaison ici, nous avons le Warbotron Megatron. Generation Toy Warbotron. Generation Toy, ouais, c'est ça. Megatron, on va l'avoir. Donc, ouais, quand même plutôt très bien. De côté. Donc, oui, figurine très intéressante. Le plastique, la qualité du plastique est géniale. Très articulé, très représentatif de Shockwave. Et il se vend pour à peine 25$ US, qui est un vol. Donc, je le recommande très fortement. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la prochaine.